comment purifier son jeu de cartes oracle et le recharger en vibration positive? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce tuto numéro 2. Alors, au programme de cette vidéo, eh bien, je vais vous parler du Palo Santo et donc je vais vous expliquer qu'est-ce exactement le Palo Santo. Je vais aussi vous parler des origines culturelles du Palo Santo. Je vais également bien vous parler des 5 bienfaits du Palo Santo, parce que le Palo Santo ne sert pas qu'à purifier un jeu de cartes oracle, il sert à plein d'autres choses, hein. Donc je vais vous citer 5 de ces bienfaits. Je vais également vous apprendre comment reconnaître le vrai Palo Santo, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal, pour ne pas dire beaucoup, de contrefaçons. Et donc, je vais vous expliquer comment reconnaître le vrai Palo Santo, que vous ne vous fassiez pas avoir. Ensuite, eh bien, je vais eh bien, vous apprendre comment utiliser le Palo Santo, eh bien, notamment pour purifier votre jeu de cartes oracle. Et enfin, je vous donnerai l'astuce du jour. Voilà, donc un programme assez chargé. Donc c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me remercier du travail que je fournis gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas aussi à écrire un commentaire si des fois vous avez des questions sur le Palo Santo. J'essayerai de vous y répondre et surtout, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Voyance Facile en cliquant sur la petite cloche de notification, car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est parti! Et me revoici, donc, eh bien voilà, je suis face à ce que j'appelle mon hôtel. Donc voilà, ce sont les accessoires, ou du moins quelques accessoires, quelques outils que j'utilise pour mes rituels magiques, mais également pour purifier eh bien, mes jeux de cartes oracle, mais également pour les recharger en énergie. Donc, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous apprendre eh bien, à purifier votre jeu de cartes oracle ou même votre jeu de tarot hein, avec le Palo Santo. Et donc, on va commencer par la première section que j'ai appelée le Palo Santo, c'est quoi? Eh bien, le Palo Santo, eh bien, c'est ce qu'il y a ici. Alors, vous voyez, c'est marqué sur la boîte, hein. Alors, le Palo Santo existe sous plusieurs formes. Il existe sous forme de bâton d'encens. Il existe également sous forme d'huile essentielle. Et il existe surtout eh bien, de sa forme naturelle, hein, c'est-à-dire sous forme de bois, puisque le Palo Santo eh bien, c'est tout simplement du bois. Du bois, alors qui vient d'un arbre. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom de l'arbre, hein. Alors, c'est pour ça que j'ai pris des notes, pour pas vous dire de bêtises. Je vous les montre d'ailleurs.
Donc, vous voyez, 1, 2, 3 pages d'écriture. Voilà, pour être sûr de ne pas vous raconter n'importe quoi. Donc, le Palo Santo, eh bien, c'est un arbre. Donc, c'est du bois qui provient d'un arbre que l'on appelle, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom, donc que l'on appelle Bursera graveolens. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de cet arbre. C'est pour ça que je vais essayer de vous incruster sur l'image le nom de l'arbre. Comme ça, vous pourrez également faire des recherches sur Internet par rapport à cet arbre-là. Alors, il faut savoir que cet arbre, eh bien, on ne le trouve qu'en Amérique du Sud. Alors, par exemple, on le trouve au Pérou, au Venezuela, au Costa Rica, au Guatemala, en Colombie ou alors en Équateur. Voilà, donc le Palo Santo, eh bien voilà, c'est tout simplement du bois, alors que l'on appelle aussi bois sacré. Et ça, je vais vous en parler eh bien, tout à l'heure dans la section eh bien, numéro 2, la section les origines culturelles du Palo Santo. Alors, les origines culturelles du Palo Santo. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit sur mes notes? Le Palo Santo veut dire bois sacré en espagnol. Utilisé depuis des siècles par les cultures indigènes d'Amérique du Sud pour des rituels qui remontent aux civilisations anciennes comme les Incas, c'est un exemple, qu'il utilisait pour ses propriétés médicinales, mais aussi pour ses propriétés spirituelles. Donc voilà, vous voyez, c'est carrément eh bien, des cultures indigènes qui utilisent le Palo Santo et en fait, ils perpétuent quelque part une tradition qui vient de leurs ancêtres, qui viennent des Incas. Et donc, les Incas utilisaient le Palo Santo, le bois sacré, dans des rituels spirituels, mais aussi eh bien, pour guérir, puisque c'est vrai que le Palo Santo, je vais vous en parler tout à l'heure, a aussi des vertus médicinales. Voilà, donc ça c'était la section numéro 2. On va passer à la 3, et donc je vais vous parler des 5 bienfaits eh bien, du Palo Santo. Alors, je prends mes petites notes. Alors, le premier bienfait. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je relis mes petites notes. Donc, le Palo Santo, eh bien, purifie et nettoie les énergies. Selon leurs croyances, lorsque le bois se consume, il chasse les mauvaises énergies et attire eh bien, les bonnes vibrations. Voilà, ça c'est selon les croyances et les coutumes eh bien, des cultures indigènes, hein, et c'était aussi les croyances des Incas. Voilà. Deuxième vertu, deuxième bienfait du Palo Santo, eh bien, il améliore votre sommeil. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais relire mes petites notes pour bien vous expliquer tout cela. Donc, le Palo Santo améliore votre sommeil. La fumigation du Palo Santo et son doux parfum boisé, hein, puisqu'il a une senteur un peu boisée, favorise un effet apaisant et relaxant. Du coup, ben, ça fait baisser notre niveau de cortisol. Alors, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, vous voyez, le Palo Santo, eh bien, le fait de
de le brûler, hein, et bien le fait de sentir aussi ces essences, ces huiles essentielles, hein, puisque le Palo Santo contient de l'huile essentielle, hein, naturelle, hein. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Eh bien, ça a un effet relaxant sur notre corps. Du coup, eh bien, comme je viens de le dire, hein, l'hormone du stress, le cortisol, eh bien, diminue. Du coup, eh bien, on est plus détendu, plus relaxé, et au fur et à mesure, eh bien, on arrive à retrouver un sommeil équilibré. Alors ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment utiliser le Palo Santo, justement pour faire des cures de sommeil, parce qu'il ne faut pas faire n'importe comment, hein. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Donc, ensuite, troisième bienfait du Palo Santo. Alors, j'ai écrit quoi? Eh bien, le Palo Santo est un anti-inflammatoire naturel. Alors, grâce à ses propriétés inflammatoires, alors utilisé par contre non pas sous forme de bois, non pas sous forme d'encens, mais sous forme d'huile essentielle. Eh bien, lorsque vous utilisez de l'huile essentielle au Palo Santo, eh bien, vous allez pouvoir soulager eh bien, vos douleurs articulaires. Voilà, alors soucis de rhumatisme, etc. Donc, vous voyez, c'est déjà trois propriétés, hein. Donc, vous voyez, il chasse les énergies négatives, il attire les bonnes vibrations. Ensuite, eh bien, il améliore votre sommeil. Il soigne aussi les problèmes de rhumatisme. On va donc passer au quatrième bienfait du Palo Santo. Alors ça, je vous avoue, je n'étais pas du tout au courant. Ben, je vais d'ailleurs le tester parce que ça arrive que chez moi, eh bien, il y ait des moustiques qui m'embêtent, ben, surtout le soir au moment de se coucher et de s'endormir. Eh bien, ils sont là bzzz, à m'embêter. Eh bien, figurez-vous que le Palo Santo, eh bien, c'est un insectifuge. Alors, la résine du Palo Santo contient un parfum très peu apprécié des moustiques. Donc voilà, les moustiques fuient l'odeur du Palo Santo, mais pas que les moustiques, ça fait également fuir aussi, hein, les autres insectes volants. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez vous en servir vis-à-vis de ça, il y a une certaine façon de procéder. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Voilà. Cinquième et dernière bienfait du Palo Santo. Alors, eh bien, le Palo Santo est idéal pour la méditation. Le Palo Santo clarifie l'esprit et aide à la concentration. Donc, par exemple, il est idéal, par exemple, pour une séance de yoga. Voilà. Maintenant, on va passer à la prochaine section que j'ai intitulée Comment reconnaître le vrai Palo Santo. Et oui, comme je le disais dans l'introduction, il y a malheureusement beaucoup de contrefaçons. Et en plus des contrefaçons qui sont dangereuses pour votre santé, hein. De là, l'importance, hein, de savoir reconnaître le vrai Palo Santo. Parce que si vous achetez une contrefaçon, vous risquez d'avoir de gros problèmes respiratoires et bien plus graves encore, hein. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va dire, il y a 4 points à vérifier avant d'acheter votre Palo Santo. Alors déjà, quand vous achetez
avant d'acheter votre Palo Santo, vérifiez bien que sur la boîte ou sur l'emballage, il y est bien inscrit l'origine géographique certifiée. Voilà, c'est un logo, c'est une espèce de tampon qui est apposé sur la boîte d'emballage et qui certifie que le Palo Santo eh bien, vient d'Équateur ou du Pérou, ou éventuellement les pays que je vous ai cités tout à l'heure. Alors attendez, je reprends ma petite feuille. Donc il faut à tout prix que sur la boîte, il y ait marqué comme quoi le Palo Santo vient d'Amérique du Sud, et notamment soit du Pérou, soit du Venezuela, du Costa Rica, du Guatemala, de la Colombie ou de l'Équateur. Si il n'y a pas écrit cela sur l'emballage, eh bien déjà, ça veut dire que ce n'est pas le vrai Palo Santo. Deuxième point à vérifier pour être sûr que vous allez acheter le vrai Palo Santo, eh bien c'est le fait qu'il y ait marqué, qu'il y ait écrit sur la boîte, eh bien que le Palo Santo a subi un temps de séchage prolongé. Alors, je m'explique, je vais même me relire pour que vous compreniez bien ce que je veux vous expliquer. Alors, il faut vérifier donc qu'il y ait écrit temps de séchage prolongé. En effet, le Palo Santo doit être récolté seulement une fois que le bois est tombé de l'arbre. Et donc, le Palo Santo tombe de l'arbre à cause justement de sa vieillesse. En vieillissant, eh bien, les branches du Palo Santo finissent par mourir, elles tombent au sol, et là, eh bien, c'est là qu'on récolte le Palo Santo. On n'a pas le droit de récolter le Palo Santo en cassant les branches de l'arbre, donc on n'a pas le droit de récolter le Palo Santo directement sur l'arbre, mais uniquement eh bien, le fait de récolter les branches mortes qui sont tombées au sol. Alors déjà, pour pas que eh bien, les forêts dépérissent, puisque eh bien, voilà, s'ils s'amusent à déraciner tous les arbres de Palo Santo, les forêts seraient décimées. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les branches du Palo Santo, alors vous aurez compris, en vieillissant, elles finissent par mourir et tomber au sol. Mais il faut savoir que ce procédé de vieillissement dure plusieurs années. Et ces années-là sont essentielles pour que le Palo Santo eh bien, soit chargé en huile essentielle. Voilà. Donc, si on ramasserait, si on récolterait directement le Palo Santo dans l'arbre, en cassant, en coupant les branches ne seraient pas assez vieilles et donc elles seraient totalement dépourvues d'huile essentielle. Et donc, en fait, le fait de brûler votre encens ne servirait à rien parce que celui-ci eh bien, serait totalement dépourvu d'huile essentielle. Donc, voyez, il faut vérifier ces deux points-là. L'origine géographique, le fait qu'il ait subi un temps de séchage prolongé. Troisième chose à vérifier, eh bien, la couleur, le Palo Santo a une couleur dorée et il peut avoir aussi une couleur un peu brunâtre, un peu comme celui-là. Alors, je ne sais pas si vous le verrez un peu à la caméra. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur. Vous voyez, il a des nervures un peu plus brunes et il peut arriver que ça ne soit pas quelques petites nervures, que ça soit carrément le bois tout entier qui soit brun. Donc, on va dire qu'au niveau de la couleur, c'est entre doré et brun. Voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut vérifier
si vous allez acheter le vrai Palo Santo. Donc, vous voyez, ça fait déjà 3 points. Il y a un quatrième et dernier point. Eh bien, tout simplement privilégier les boutiques spécialisées en produits naturels. Voilà. Parce que si vous achetez votre Palo Santo dans des grosses industries sur Internet, hein, style, alors j'ai pas cité de nom, style qui commence par un A et qui finit par un E, ou qui commence par un T et qui finit par un U, voilà, ou autre grosse enseigne, alors oui, hein, vous allez avoir le Palo Santo à un prix défiant toute concurrence, mais là, méfiez-vous, ce n'est pas du vrai Palo Santo, et donc, déjà, vous vous faites voler, hein, même si vous ne le payez pas cher, mais c'est surtout que vous risquez beaucoup pour votre santé, hein. Problèmes respiratoires, risque de cancer, parce que on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, privilégiez plutôt les boutiques spécialisées qui vendent des encens naturels, des cartes oracles, etc. Alors, voilà, vérifiez s'il y en a dans votre ville. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez quand même trouver des boutiques spécialisées en produits naturels sur Internet, hein. Donc voilà. Donc, vous voyez, ce sont les 4 points à vérifier pour être sûr d'acheter le vrai Palo Santo. Allez, on passe à la 3e page. Alors, 3e page, comment utiliser le Palo Santo. Mais avant, je vais boire un coup. Je suis désolé. C'est que voilà, moi, je vis dans le sud de la France. On est en plein mois d'août. On a plus de 45, 48 degrés. Et dans mon studio d'enregistrement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes qui m'éclairent. Donc, je pense que je suis pas loin des 50 degrés. Donc, vous m'excuserez, je bois une gorgée d'eau. Et puis, je vais vous expliquer maintenant, voilà, excusez-moi, comment utiliser le Palo Santo bien, pour purifier votre jeu de cartes oracle. Alors moi, aujourd'hui, bien, j'ai l'oracle des présages. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, bien, c'est un jeu à acheter absolument. C'est un tout nouveau jeu, hein, de 2025. Il est sorti fin 2024, novembre 2024, hein. C'est un jeu de 90 cartes oracle au format tarot. Et donc, je vous montre, hein, là c'est la boîte, voyez, la façade, le côté, l'arrière, je vous montre même l'intérieur. Donc voilà, hop, ça s'ouvre comme un livre. Et donc voilà, ça c'est le jeu. Donc vous voyez, le tarot est très très joli, hein. Et en plus, c'est des cartes qui sont de très bonne qualité. Elles sont très épaisses, hein, 350 grammes. Je ne sais pas si vous entendez. Très très épaisse. Voilà. Il est imprimé en relief, c'est-à-dire que les dessins sont en 2D. Voilà. Il est aussi recouvert de 2 vernis différents, un vernis brillant et un vernis mat. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes. Là, par exemple, vous voyez, la bourse mystique, c'est une carte à influence positive. Et bien, comment je le sais? Puisque, et bien, tout simplement parce que l'oracle des présages, il y a 3 codes couleurs. La couleur or, comme ici, carte positive, comme celle-là aussi, hein. Voyez le guide, regardez comme elle est superbe cette carte. Et en arrière-plan, on voit que c'est la couleur or, donc c'est une carte positive.
autre carte, les signes. Regardez ce magnifique signe avec ces deux cœurs qui s'entrelacent, ces deux cœurs faits de rose. Là, encore une fois, une carte à influence positive. On va changer, bien là, ce coup-ci, les pieds sur terre, on voit que le code couleur est bleu. Donc, le bleu, eh bien, ça nous dit tout simplement que cette carte a une influence neutre. Voilà. Pareil pour le Nice agrandi. Voyez, magnifique carte. Pareil pour Eureka l'ampoule. Voilà, là, il y a le plumeau, le trésor, l'arbre de vie, le phénix, la bénédiction. Ah, il y a aussi des cartes astrologiques pour faire des tirages astrologiques, pour faire aussi des tirages amoureux. Tiens, telle personne est du signe Sagittaire, l'autre est du signe, je vous dis n'importe quoi, ben, de la balance. Est-ce que ces deux signes sont faits pour s'entendre? Voilà, on peut faire plein de choses et on peut aussi également dater nos tirages, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, eh bien, cette prédiction va se passer tel jour et tel mois de l'année. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne va pas dire, oh là là, ça va vous arriver d'ici cet été ou d'ici cet hiver. Non, on sera capable de dire, tiens, ça va vous arriver au mois de janvier et ça va vous arriver, par exemple, un vendredi. Et ça, c'est grâce aux cartes horoscopes, aux cartes astrologiques. Il y a aussi des cartes négatives, bien entendu. Hein. Donc, code couleur rouge, le robinet, l'échec, drink. Et sur chaque carte, vous avez le nom de la carte et vous avez aussi des mots-clés pour vous aider à interpréter vos tirages et bien en toute simplicité. Voilà, alors si vous ne connaissez pas, et bien maintenant c'est fait. Et si vous êtes intéressé, hein, que vous avez eu le coup de cœur pour ce jeu, ben, je vais vous épingler en haut des commentaires le lien du site internet officiel. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est un jeu qui a été auto-édité. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été édité par des maisons d'édition. Hein. Il a été auto-édité par le créateur, ben, qui n'est autre que moi. Hein. C'est moi qui l'ai créé. Et donc, ça veut dire que, eh bien, voilà, il y a une quantité limitée. Hein. D'ailleurs, c'est marqué sur la boîte. Hein. Oracle des présages, édition de luxe, mais édition limitée. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, le lien est épinglé en haut des commentaires. Allez, j'arrête d'en parler et on continue notre vidéo. Alors, comment utiliser le Palo Santo? Alors déjà, ce qu'il faut faire. Alors, donc déjà, il vous faut forcément du Palo Santo. Allez, je vais en prendre un petit morceau. Alors, attendez, je rapproche le petit truc. Allez, je vais prendre un petit morceau. Voilà. Ça sert à rien de prendre un gros morceau puisque on va juste purifier le jeu de cartes oracle. On ne va pas purifier toute la maison. Parce que oui, ça aussi, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Avec le Palo Santo, on peut purifier tous nos outils, c'est-à-dire nos jeux de cartes oracle, nos pierres, nos cristaux, mais on peut aussi purifier une personne, on peut aussi purifier un lieu, une habitation dans laquelle il y a de mauvaises énergies, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, vous calez comme vous le pouvez votre Palo Santo sur un support. Voilà. Il vous faut aussi un briquet que je ne sais pas si je l'ai vu. Voilà. Voilà, il vous faut un briquet. Et donc là, il va falloir forcément allumer le Palo Santo.
Ah, avec le ventilateur, ça va le faire ou ça va pas le faire? Oui. Donc, ne l'éteignez pas de suite. Or, c'est vrai que avec les encens, oui, vous allumez, vous éteignez, voilà. Mais avec voilà, le Palo Santo sur sa forme naturelle, hein, sous forme de bois, il vaut mieux le laisser brûler un peu plus longtemps. Alors là, il s'éteint à cause du ventilateur. Voilà. Il vaut mieux le laisser la flamme un peu plus longtemps avant de l'éteindre pour qu'il se consume sans s'éteindre en fait, hein. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, là on voit c'est bien incandescent, donc le Palo Santo est bien allumé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors surtout, eh bien pour purifier votre jeu de cartes oracle, surtout ne faites pas ça à la va-vite. Combien je vois des gens, ils font aller, tac, 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 je passe mon jeu au-dessus, ça y est, mon jeu est purifié. Non, 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 ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est fixer votre intention sur le Palo Santo ou sur la fumée du Palo Santo, c'est comme vous le sentez, hein. Voilà. Et donc, vous fixez votre intention, donc vous pensez dans votre tête, et bien vous pensez, et bien voilà, je veux purifier mon jeu de cartes oracle de toute mauvaise énergie. Je veux purifier mon jeu de cartes oracle de toute mauvaise énergie. Voilà, vous pensez cela dans votre tête en fixant eh bien, le Palo Santo. Ça, c'est la première chose à faire et à ne pas négliger. Surtout, ne faites pas ça à la va-vite en faisant style. Allez, je passe les cartes, ça y est, c'est fait. Ça ne marchera pas. Voilà. Bon, le ventilateur a éteint le Palo Santo. Je l'ai tourné un peu dans l'autre sens. Alors, je le rallume. Oui, j'éteins pas le ventilateur parce qu'il il fait trop chaud, hein. Donc, deuxième chose à faire. Alors, attendez, je laisse prendre. Alors, il y a deux façons de faire. Donc, déjà, il faut faire des cercles vers la droite pour chasser les mauvaises énergies. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous avez votre Palo Santo dans la main et vous mettez la carte au-dessus. Voilà. Et alors, j'enlève la carte que vous voyez le Palo Santo, hein. Et quand vous avez la carte ou les cartes, hein, au-dessus du Palo Santo, eh bien, vous faites des cercles en allant vers la droite. Alors, ne faites pas vers la gauche, hein, vous faites vers la droite. Vous tournez vers la droite. Ça, c'est pour chasser les mauvaises énergies et bien que votre jeu de cartes oracle a accumulé au fur et à mesure de toutes vos séances divinatoires. Alors, soit vous faites comme ça, vous tournez, or vous tenez les cartes et bien, de votre main gauche, par exemple. Voilà, avec la main droite, vous faites un cercle. Voilà, vous tournez votre carte, vous continuez à faire le cercle. Et vous faites pareil pour chaque carte. Voilà, vers la droite, vous tournez, vers la droite. Pareil avec l'autre carte, vers la droite, hop, vers la droite. Voilà, vous faites ça pour toutes vos cartes. Ou sinon, vous faites aussi comme moi je fais, et comme je vous ai appris à le faire dans le tuto numéro 1, où je vous apprenais à purifier votre jeu de cartes oracle avec de l'encens. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, alors, je ne sais pas si je vais savoir le faire, mais je vais essayer de juste en haut là, en haut de la vidéo, en haut et à droite, je crois que c'est, hein, je vais essayer de vous épingler un lien pour que vous puissiez regarder la première vidéo.
que j'ai posté il y a peut-être un mois. Voilà. Et donc, comme ça, vous apprendrez aussi à purifier votre jeu de cartes oracle avec des bâtonnets d'encens. Donc, voilà, soit vous faites comme ça, soit, eh bien, par exemple, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous faites, hop, alors, un joli, vous essayez du moins, hein. Voilà, moi, je ne suis pas trop doué. Les magiciens sont doués pour faire des éventails. Donc, vous faites un éventail, et là, ce que vous faites, vous vous mettez au-dessus du palo santo, et donc, du coup, là, ce n'est pas le palo santo que vous tournez vers la droite, ce sont les cartes. Et moi, je trouve que c'est plus pratique parce que du moins, on peut faire un éventail. Et là, voilà, vous tournez vos cartes vers la droite, hop, vous les tournez et vous retournez vers la droite. Hop, vous les posez. Vous reprenez d'autres cartes, vous refaites un autre joli, on essaye, hein, un autre joli éventail, voilà. On tourne vers la droite, voilà. On tourne les cartes et on retourne vers la droite. Donc, vous faites ça pour toutes les cartes de votre jeu. Et donc, ça, retenez, hein, quand on tourne vers la droite, c'est pour débarrasser votre jeu oracle de toutes les mauvaises énergies. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez reprendre, alors, soit les cartes une par une, hein, avec le palo santo dans votre main, et ce coup-ci, vous tournez vers la gauche. Donc, d'un côté de la carte, de l'autre côté de la carte. Donc, soit comme ça, ou alors, comme moi, ben, j'aime bien faire, ben, le coup de l'éventail. Hein. Voilà, vous faites votre éventail, et là, vous tournez vers la gauche. Vous tournez ensuite votre éventail, et vous tournez vers la gauche. Et vous faites ça, eh bien, pour toutes les cartes de votre jeu oracle ou de votre tarot. Voilà, je tourne vers la gauche, je tourne vers la gauche. Alors, à quoi ça sert de tourner vers la gauche? Eh bien, ça sert tout simplement à recharger votre jeu de cartes oracle en vibration positive. Donc, vers la droite, on se débarrasse des énergies négatives. Vers la gauche, on recharge de vibrations positives. Alors après, il y a aussi autre chose à faire. Donc là, c'est la dernière chose, rassurez-vous. Donc, vous faites votre éventail. Là, par contre, il va falloir prendre le palo santo à la main. Voilà. Et vous mettez votre jeu devant vous. Alors, moi, je ne le mets pas devant moi parce que sinon, vous voyez que les tranches du jeu. Donc, voilà, vous les mettez face à vous de façon à voir les cartes. Et donc, avec votre palo santo, face à l'éventail, vous faites le signe de l'infini. Alors, le signe de l'infini, c'est tout simplement un 8. Alors, par contre, attention, ne me faites pas un 8 comme le chiffre. Ne me faites pas le 8 verticalement. Vous me faites le 8 horizontalement. C'est la façon de faire le 8 de l'infini. D'ailleurs, bougez pas. Le signe de l'infini. Alors, je vais essayer. Bougez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez, sur l'oracle des présages, carte les matrioshkas. On voit les poupées russes qui ont une certaine signification, hein, notamment la longévité, la pérennité. Voilà.
Donc, du coup, ça représente aussi l'infini. Et au-dessus, vous voyez bien, il y a le signe de l'infini. Hein. C'est un 8 horizontal. Bon, moi, j'ai rajouté 2 petits cœurs. Ça veut dire amour à l'infini, amour qui durera longtemps, etc. Donc, vous voyez, c'est ça, le signe de l'infini. Hein. C'est un 8 horizontal. Donc, voilà. Vous mettez les cartes face à vous. Bon, moi, je les mets comme ça, puisque sinon, vous voyez que les tranches. Voilà. Vous les mettez face à vous et avec... Ouais, c'est pas facile avec les caméras. Hein. Vous les mettez face à vous et donc vous faites le 8 horizontal, l'éventail d'un côté et ensuite vous tournez votre éventail et vous faites un 8 horizontal. Voilà. Et vous faites pareil. Vous faites ça pour toutes vos cartes, c'est-à-dire que vous refaites un éventail. Voilà. Vous faites votre 8 horizontal avec les cartes d'un côté. Vous tournez les cartes, vous refaites un 8 horizontal. Voilà. Alors ça, à quoi ça sert? Alors ça sert, on va dire, à bénir. Alors si vous n'aimez pas le mot bénir, vous pouvez dire plutôt le mot protéger. Voilà, ça sert à protéger votre espace, vos outils de travail. Alors, vos outils de travail, eh bien, par exemple, je peux faire ça avec mon cristal de roche, si je veux le protéger. Ben déjà, si je veux le décharger, par exemple, des énergies négatives, eh bien, je vais tourner mon Palo Santo vers la droite. Voilà. Si je veux le recharger en énergie, je vais tourner mon Palo Santo vers la gauche. Et si je veux le bénir, moi je préfère dire protéger. Voilà, si je veux protéger mon outil, hein, eh bien je fais un 8 horizontal. Voilà. Donc vous faites ça, eh bien avec votre jeu de cartes oracle, mais aussi avec votre jeu de tarot, quoi. Hein. Voilà. Du coup, on va en venir, parce que là, la prochaine section, c'est les astuces. Alors, les astuces, mais avant, parce que tout à l'heure, rappelez-vous, quand on a parlé des propriétés du Palo Santo, on disait qu'il était bénéfique, qu'il pouvait nous relaxer, nous détendre, qu'il faisait baisser notre taux de cortisol, hein, le cortisol qui est l'hormone du stress. Hein. Donc le Palo Santo peut diminuer notre stress et donc faire en sorte bien que on ait un meilleur sommeil, qu'on ait une qualité de sommeil qui soit bien meilleure que ce qu'on avait auparavant. Alors, je vous avais dit, attention à ne pas faire n'importe comment, surtout hein, si vous avez acheté du Palo Santo, qui malheureusement est de la contrefaçon. Après, façon, même avec le vrai Palo Santo, je vous conseille de suivre les directives que je vais vous donner. Alors, comment on fait? Alors déjà, c'est sous forme de cure. Si vous avez des problèmes de stress et du coup, que vous avez aussi des problèmes pour vous endormir, eh bien, il faut faire une cure. Alors, vous essayez, par exemple, sur une petite semaine. Et donc, tous les soirs, une demi-heure avant de vous coucher, eh bien, il va falloir faire un petit rituel. Alors, avant de faire ce petit rituel, il faut prendre certaines précautions. Déjà, eh bien, avoir la fenêtre grande ouverte, très très important.
Alors pourquoi? Alors déjà parce que si vous avez acheté malheureusement hein, du Palo Santo mais contrefait, eh bien ça veut dire que déjà vous n'avez pas du Palo Santo mais un vulgaire bois comme par exemple du pin, puisque le pin c'est le bois le moins cher du marché. Hein. Alors ça, c'est pas un souci, hein, mais c'est surtout que pour que le pain ne sente pas le pain, mais le Palo Santo, ils imbibent ce morceau de bois de produits toxiques. Mais déjà, ils l'imbibent de parfums, mais en plus des parfums pas naturels, des parfums euh, ben, qui sont gorgés de produits nocifs pour la santé. Voilà. Il imbibe aussi de produits pour que celui-ci s'enflamme facilement. Parce que vous voyez, Palo Santo, le véritable, hein, c'est pas si facile que ça. Hein. Regardez, là, il s'est éteint. Vous voyez, si je veux m'en servir, il faut encore que je le rallume. Les contrefaçons, ah ben vous l'allumez, il va de suite s'enflammer. Donc déjà, il faut faire attention au risque d'incendie. Mais en plus, il faut faire très attention à avoir les fenêtres grand ouvertes, hein, parce que je vous dis, hein, c'est plein de produits toxiques, les contrefaçons, et vous allez avoir eh bien, de gros soucis respiratoires, et vous pouvez même attraper un cancer. Hein. Donc voilà, la première règle à faire, c'est j'ouvre la fenêtre de ma chambre en grand. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, 30 minutes avant de vous coucher, voire même 45 minutes, hein, on va dire entre 30 et 45 minutes, ce que vous faites, ben voilà, la fenêtre est ouverte, vous allumez votre Palo Santo. Alors voilà, vous le laissez bien prendre, hein, toujours pareil. Hein. Voilà. Ensuite, vous l'éteignez. Et donc là, vous faites comme tout à l'heure avec les cartes oracles. Dans votre chambre, vous allez dans chaque coin de mur de votre chambre, c'est-à-dire vous faites tout le tour de votre chambre et vous faites des ronds vers la droite pour eh bien, chasser les mauvaises énergies. Voilà, vous faites tout le tour de votre chambre et vous faites aussi, bien évidemment, le centre de votre chambre. Donc, vous faites des ronds vers la droite. Et donc, ça va vous permettre de chasser les mauvaises énergies. Raison de plus pour garder la fenêtre de votre chambre ouverte, parce que si la fenêtre de votre chambre est fermée, en plus de respirer les produits nocifs de la contrefaçon du Palo Santo et d'attraper le cancer ou d'avoir des problèmes respiratoires, eh bien, vous n'aurez pas fait partir les énergies négatives. Alors, avec le vrai Palo Santo, laissez quand même la fenêtre ouverte, parce que de toute manière, alors c'est pas qu'il y a des produits toxiques, hein, le vrai Palo Santo est 100% naturel, il n'a pas de produits toxiques. Mais tout comme bois qui brûle, hein, un bois qui brûle, ça fait du charbon. Hein. Et je pense que vous le savez tous, par exemple, quand on fait des barbecues, ben, notamment chez moi dans le sud, on le fait avec des serments. Les sarments, c'est des branches qu'on coupe, c'est la vigne, l'arbre de la vigne. C'est les branches sur lesquelles pousse le raisin. Et voilà, en fin de vendange, on coupe les branches des pieds de vigne, on les fait sécher, et c'est avec ça qu'on fait les barbecues, parce que déjà, bien, c'est bien meilleur à l'odeur et même au goût. Hein. Les aliments ont meilleur goût. Mais on n'utilise jamais les charbons qu'on achète dans les magasins, hein, parce que ben, le charbon, c'est pareil, hein, c'est nocif pour vos poumons. Hein. Ben, là, c'est pareil, tout bois qui brûle fait du charbon, donc raison de plus de garder
votre fenêtre ouverte. Voilà, vous voyez, c'est encore éteint. Donc, vous voyez, là, c'est du vrai de vrai. Hein. Il n'y a pas de produits chimiques pour que le bois flambe tout seul comme un lance-flamme. Voilà. Vous voyez, là, ça fait 3-4 fois que je l'allume, là. Donc, voilà, vous faites donc des ronds vers la droite pour chasser les mauvaises énergies de votre chambre. Ensuite, je pense que vous l'aurez deviné, vous faites des cercles vers la gauche pour charger votre chambre et bien d'énergie positive. Voilà. Vous pouvez aussi faire le dernier signe, le signe de l'infini, le 8, et bien pour protéger votre chambre. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous éteignez votre Palo Santo, en espagnol, votre bois sacré, hein, puisque Palo Santo, en espagnol, veut dire bois sacré. Alors, comment faire pour l'éteindre? Ben, quand vous avez le vrai, ben, vous avez vu, hein, il s'éteint tout seul. Alors moi, par contre, je suis très prudent parce qu'il ne faut pas provoquer d'incendie chez soi. C'est-à-dire que moi, même s'il s'éteint tout seul, je l'écrase, voilà, dans mon récipient pour vraiment écraser les braises. Et je vais même le tremper un petit peu dans l'eau pour être sûr qu'il est totalement éteint. Et ensuite, je le mets à sécher jusqu'à mon prochain rituel. Voilà, ça c'est la première façon de faire pour éteindre votre Palo Santo. Moi, j'ai ma méthode préférée. Alors, ma méthode préférée, ben, attendez, alors, là je ne pourrais pas vous montrer exactement parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais je vous montre quand même. Vous prenez un récipient, ça peut être un bol, une tasse, etc. Et dans ce bol, dans ce récipient, vous versez du sable. Alors moi, je n'en ai pas, parce que figurez-vous, alors c'est pas une blague, hein, c'est la réalité. Il m'est arrivé, entre guillemets, une anecdote. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Ben, quand j'ai besoin de sable, ben, je vais à la plage avec mon petit récipient, je prends une poignée de sable et je rentre chez moi. Voilà. Bon, là, ce coup-ci, je n'ai pas pu le faire parce que je me suis fait interpeller. Apparemment, bon, je ne le savais pas, mais c'est vrai qu'apparemment, c'est logique. On n'a pas le droit ben, de prendre du sable à la plage. Alors, mais c'est vrai que c'est logique. Le monsieur, enfin l'agent, hein, le policier, hein, voilà, m'a expliqué. Il a été gentil, j'ai pas eu d'amende. Hein. Mais il m'a expliqué, ben, vous vous rendez compte, si tout le monde, les estivants et même les gens qui habitent dans ma région, hein, s'amusent à prendre du sable, ben, à force, ben, la plage, ben, y a beaucoup moins de sable, quoi. Déjà, le sable s'en va naturellement au fur et à mesure des années à cause des vagues. Si en plus les gens piochent, voilà. Donc, c'est pour protéger les plages. Alors, moi, du coup, je ne le ferai plus, parce que jusqu'à présent, je le faisais. Donc, du coup, j'irai acheter le sable dans un magasin de bricolage, style ben, Monsieur Bricolage, Weldom, Brico, je sais pas quoi, voilà. Vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez un sachet de sable, vous le mettez dans votre récipient, et comme ça, quand vous avez votre Palo Santo allumé, ben, vous le plantez dans le sable et vous le laissez planter dans le sable. Voilà, jusqu'au lendemain. Et là, vous êtes sûr que votre Palo Santo eh bien, sera totalement éteint. Voilà. Donc ça, c'est la façon, les deux façons d'éteindre
le Palo Santo. Première façon, vous l'écrasez, vous le passez un petit peu à l'eau, voilà, et vous le laissez sécher. Ou alors, vous remplissez un récipient de sable, vous plantez votre Palo Santo dans le sable jusqu'au lendemain, voilà, et vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque d'incendie à la maison. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez éteint votre Palo Santo, vous laissez encore un peu quand même la fenêtre de votre chambre ouverte, hein, pour que vraiment la fumée, hein, du Palo Santo soit partie, que votre chambre, vous soyez sûr qu'elle soit bien aérée. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez fermer la fenêtre de votre chambre. Voilà. Et donc ça, vous le faites tous les soirs pendant une semaine. Alors, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire et que je vous conseille aussi de faire. C'est que quand vous avez allumé votre Palo Santo, rappelez-vous, je vous ai dit de faire tout le tour de la chambre en faisant des ronds vers la droite, des ronds vers la gauche et le 8 horizontal. Après, je vous ai dit d'éteindre le Palo Santo. Moi, personnellement, ce que je fais, je ne l'éteins pas de suite. Moi, je le laisse par exemple sur ma table de nuit et je m'allonge dans mon lit et je pense à rien. Je fais simplement que me concentrer bien sur le doux parfum du Palo Santo, c'est-à-dire que je ferme les yeux et voilà, je me concentre sur l'odeur du Palo Santo. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, là oui, j'éteins mon Palo Santo, j'attends un peu, je ferme la fenêtre et je me couche. Et ça, vous le faites sur une petite semaine. Et en fait, vous allez voir que ce petit rituel, au bout d'une semaine, vous allez vous sentir plus détendu, moins stressé et que petit à petit, eh bien, vous allez vous endormir plus rapidement et en plus, la qualité de votre sommeil va s'améliorer. En fait, ça vient du fait que votre cerveau, quelque part, il va s'habituer à ce petit rituel. Alors, je vais vous donner un exemple tout con. Il y a des gens, par exemple, comme moi, et comme bien d'autres, hein, moi j'aime bien, avant de m'endormir, lire 2-3 pages d'un livre. Mon cerveau, il a enregistré quoi? Ah le soir, c'est la tradition, c'est voilà, c'est le rituel. Thierry, il a l'habitude de lire 2-3 pages d'un livre. Après, il pose le livre sur la table de nuit, il éteint la lumière et il s'endort. Et donc, le Palo Santo, c'est pareil. Votre cerveau va enregistrer. Ah tiens, tous les soirs, il y a ce petit rituel. Ce petit rituel, déjà, il vous détend parce que quand vous faites les petits ronds à droite, les petits ronds à gauche, n'oubliez pas de vous concentrer. Exactement comme quand vous avez purifié votre oracle. Je vous ai dit quoi? Il faut fixer votre intention, c'est-à-dire que dans votre chambre, quand vous faites des ronds, il faut vous dire dans votre tête, voilà, je purifie ma chambre de toute mauvaise énergie. Je purifie ma chambre de toute mauvaise énergie. Voilà. Ensuite, vers la gauche. Je recharge ma chambre d'énergie positive. Mon sommeil sera meilleur. Je recharge ma chambre en énergie positive. Mon sommeil sera meilleur. Voilà. Vous vous mettez en condition, voyez. Et donc, votre cerveau, déjà, il va enregistrer tout ça. Et grâce à ce rituel, vous verrez, hein, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire d'ici une petite semaine. Hein, vous faites style coucou Thierry, j'ai testé. Sur moi, franchement, j'y croyais pas, ça a marché. Ou même si ça n'a pas marché pour vous, n'hésitez pas à l'écrire également. Donc voilà, ça c'était comment faire pour arriver à récupérer une qualité de sommeil et arriver à s'endormir plus rapidement. Donc on en est où du coup sur mes notes? Page 1, on a fait. Page 2,
On a fait page 3. Ah oui, eh ben, on en est maintenant euh, à la dernière partie de la vidéo, hein, que j'ai nommé les astuces du jour. Voilà. J'ai même écrit astuces pour votre porte-monnaie. Voilà. Alors, alors, pourquoi astuces pour votre porte-monnaie? Parce que c'est vrai que le Palo Santo, si vous achetez le vrai Palo Santo, forcément, ça coûte un certain prix. Bon, ça coûte pas une blinde non plus, mais c'est clair que c'est beaucoup plus cher que de vulgaires bâtonnets d'encens. Et les encens, méfiez-vous, hein. Je vous en ai parlé lors du tuto numéro 1. C'est pareil, il y a les encens premier prix. Alors moi, c'est pas les premiers prix, c'est pas les plus chers non plus, hein. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a le Palo Santo, il y a la sauge, voilà, il y a le bois de Xantal, voilà, il y a plusieurs encens. N'achetez pas les premiers prix parce que les premiers prix, c'est pareil. Les bâtonnets d'encens sont imbibés de produits chimiques qui vont vous donner des problèmes respiratoires, qui risquent de vous donner même le cancer. Et si en plus vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, enfin surtout si vous êtes enceinte, hein, voilà, vous risquez d'avoir des soucis pour votre bébé. Donc c'est pour ça que si vous utilisez, que ce soit du bois sacré ou des bâtonnets d'encens, euh, aérez bien vos fenêtres. Voilà. Euh, et donc c'est pour ça que moi, je conseille d'acheter des encens naturels, 100% naturels, des encens qualité. C'est pour ça que je conseille d'acheter du Palo Santo 100% naturel, parce que rien n'est plus précieux que notre santé. Voilà. Donc faites attention à ça. Et donc du coup, quand on achète des choses de qualité, hein, c'est comme la nourriture, hein. Un poulet aux hormones coûtera beaucoup moins cher qu'un poulet fermier. Donc voilà. Donc ça va vous coûter forcément plus cher. Et donc je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez les Palo Santo, c'est vrai que les bois font un certain diamètre. Ils sont quand même assez gros. Vous voyez là il fait à peu près 1 centimètre d'épaisseur. Alors c'est vrai que voilà, si vous voulez purifier votre maison, oui, utilisez un bois entier. Voilà, vous faites toute votre maison, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand c'est pour purifier simplement votre jeu euh, de cartes oracle, c'est totalement idiot de se servir d'un bois entier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un couteau. Alors là, je l'ai déjà fait. Vous sciez comme ça le bois. Alors, dans le sens de la longueur du bois, hein, dans le sens des veines du bois. Voilà. Et quand vous êtes arrivé à un certain niveau, vous pivotez votre lame. Voilà. Et là, ben, votre gros bâton, voyez, s'est transformé. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Il s'est transformé en petit bâtonnet. Et voilà, ça veut dire que, eh bien oui, déjà d'une, ça va faire du bien à votre porte-monnaie, hein, parce que voilà, je vous remontre, hein, voilà un bois de Palo Santo entier, regardez comme il est gros, et voilà quand moi je le coupe, regardez comme il est fin. Vous voyez, il y a, il y a une grosse différence. Donc en faisant cette astuce, eh bien vous allez économiser de l'argent, hein. Mais en plus, vous faites du bien à la planète. Et oui, parce que voilà, surtout
Surtout si vous achetez des contrefaçons. Parce que les contrefaçons, ils ramassent pas le bois mort par terre. Hein. Ils respectent rien. Hein. Ils coupent carrément les arbres. Hein. Donc, plus vous allez utiliser du Palo Santo, et plus ils vont couper d'arbres. Donc voilà, en coupant votre bâtonnet en deux, non seulement vous faites des économies, mais vous préservez la nature. Après, si vous utilisez du vrai bois Palo Santo, bon là, ils n'ont pas le droit de couper les arbres, ils ramassent uniquement les bois morts. Mais moi je dis, on ne sait jamais, on n'est pas là pour vérifier ce qu'ils font exactement. Qui me dit que réellement ils ne coupent pas les arbres? Moi je pars dans le sens que je fais confiance à personne. Donc je contribue quelque part à protéger la nature en gaspillant moins et donc en coupant mes Palo Santo en deux, sauf bien sûr quand je veux purifier ma maison. Là, j'utilise un Palo de Santo entier. Voilà. Donc, c'était la petite astuce du jour. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes explications étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les écrivez en commentaire et je vous y répondrai. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.